partenariat public-privé. C'était sous la présidence du Premier ministre. Mahammed Boun Abdallah Dionne a à cette occasion souhaité une meilleure prise en charge ou une meilleure prise en compte des partenariats publics-privés dans l'exécution des projets de notre pays. Selon le chef du gouvernement, le partenariat public-privé constitue une nouvelle conception de la gestion publique qui vise à tirer le meilleur profit de ses capacités de financement et d'innovation du secteur privé. Il nous faut être bien conscient de l'évolution du rôle de l'autorité publique qui passe progressivement d'opérateur direct à celui de régulateur, d'organisateur, de contrôleur et de garant de la qualité du service public et de son accessibilité, a souligné aussi Mahammed Boun Abdallah Dionne. Le soleil ne se limite pas au discours du Premier ministre. Le journal revient aussi sur ce qu'a expliqué le directeur des finances et des partenariats publics-privés au ministère de la promotion des investissements. Il s'agit d'Ibrahima Fall qui a expliqué qu'en termes de projets de type partenariat public-privé, l'Afrique subsaharienne ne représente que 10% dans l'ensemble des pays en développement, soit 9% d'investissement avec plus du quart réalisé quand même par l'Afrique du Sud et le Nigeria. Et pour terminer avec ce sujet, le Soleil nous signale qu'entre autres recommandations, les participants ont appelé à une modernisation de nos administrations pour les articuler avec les exigences d'efficacité que requièrent les projets de type partenariat public-privé. Ils ont appelé aussi à la considération de la dynamique de renouveau de l'Afrique impulsée par des réformes rendues nécessaires par le développement des partenariats publics-privés. Le Japon décide de soutenir le Sénégal dans sa politique qui concerne l'hydraulique rurale. Ça va se faire avec une enveloppe de 3,9 milliards de francs CFA. C'est le Soleil encore qui l'annonce. Quelques 28 900 habitants de 34 villages des régions de Kédougou, Matam et Tambacounda auront accès à une eau potable grâce à la construction de forages, de réservoirs et d'autres ouvrages liés à l'hydraulique financés par le Japon. L'accord a été signé par le ministre de l'économie, des finances et du plan, Amadou Ba, et l'ambassadeur du Japon au Sénégal, son Excellence Takashi Kitahara. L'ambassadeur ajoute d'ailleurs, comme le dit le Soleil, la construction d'une usine de dessalement de l'eau de mer au Mamel. Les études seront finalisées cette année. Après le Soleil, on va voir le journal Le Quotidien. Le Quotidien avec l'envoi des Djambars en Arabie Saoudite. Et le journal nous signale que les chefs religieux ont béni le président de la République, Macky Sall. Le Quotidien nous dit qu'avant même de l'annoncer à l'Assemblée nationale, le chef de l'État avait informé les grandes familles religieuses du Sénégal. Le ministre de l'Intérieur, Abdoulaye Daouda Diallo, a rencontré les dirigeants des principaux confréries musulmanes pour leur exposer les tenants et les aboutissants de cette décision. De manière quasi unanime, ces leaders religieux ont exprimé leur approbation. Une approbation qui s'est renforcée avec celle des dirigeants d'ONG islamiques reçus d'ailleurs par le directeur de cabinet du président de la République. Son nom, c'est Mohamed Mokhtar Cissé. Pour Serigne Abdoul Aziz Sy Al Amin, le Sénégal ne fait que remplir son devoir religieux. Selon le Quotidien toujours, Cheikh Sidi Mokhtar Mbacké, khalife général des Mourides, a salué la démarche du chef de l'État et a prié pour la réussite de cette mission. L'envoi des Djambars aussi dans le populaire, après le Quotidien. Cette fois-ci, c'est Maître El Hadji Diouf qui charge les opposants à cette décision du président de la République, Macky Sall, chef suprême des armées. Maître El Hadji Diouf les considère comme des politiques, des malades politiques qui veulent provoquer un coup d'État. J'ai eu la chance d'avoir accompagné le président de la République lors de son dernier voyage en Arabie Saoudite. C'est le roi Salman lui-même qui nous a accueillis, explique l'avocat, qui estime que c'est une faveur, qui montre que l'amitié entre les deux pays est réelle. Nous sommes dans un pays de paradoxe et d'hypocrisie. Maître El Hadji Diouf rappelle que Léopold Sédar Senghor avait envoyé des troupes en Égypte en 1973 et Abdou Diouf l'avait fait aussi pour le Koweït et personne n'avait à contester. Et pour ce qui concerne Abdoulaye Wade, l'avocat rappelle aussi qu'il a envoyé nos soldats partout dans le monde. Pourquoi, avec Macky Sall, on nous tympanise, se pose la question, c'est la question que se pose Maître El Hadji Diouf,
et qui ne comprend pas le fait qu'on s'inquiète de ces envois. Le leader du PTP était en conférence de presse, nous rappelle le populaire, et il est revenu aussi sur sa position concernant la problématique de la candidature au sein de Benno Bokk Yakaar. Comment peut-on appartenir à une majorité présidentielle et envisager de se présenter contre son président? C'est absurde et insensé, juge-t-il. Mais El Hadji Diouf, qui reconnaît et rappelle la victoire de Macky Sall avec plus de 65%, constate aussi qu'il gouverne avec la coalition. Mais dénonce-t-il, il y a certains qui veulent faciliter la tâche à l'opposition en divisant la majorité présidentielle. Pour terminer, M. El Hadji Diouf, qui juge qu'on ne peut pas être ensemble sans être ensemble, demande au président Macky Sall de prendre toutes ses responsabilités. Mais aussi, il demande au Parti socialiste d'arrêter de nous tympaniser et rappelle que les socialistes ont subi 3 défaites successives. Merci Alioune Diop, c'était la revue de presse.